Alors, c'est une question très compliquée et j'ai arrêté de vouloir y répondre parce qu'on est des êtres en perpétuelle évolution. Mais je vais la faire classique. Donc, je suis Sana Alaoui, actrice, nouvellement scénariste et je suis une amoureuse des chats. Moi, j'étais à Paris, j'ai fait les cours Florent et j'ai commencé par faire des pubs. Et puis, à Paris, quand j'étais en plein cours, Abdelkader El-Kta m'a contactée. Il voulait me voir pour un rôle dans son 3e long métrage. Et puis, on a parlé pendant 3 heures à bâton rompu. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit « Sana, c'est toi qui as le rôle. » Je dis « Mais quel rôle ?» Il me dit « Le rôle principal. » C'était magique, j'ai adoré ce moment. Voilà, et puis j'ai enchaîné plusieurs projets en France, au Maroc, des longs métrages, des séries, en Allemagne, en Espagne, même en Chine, au Mexique, en Italie. Et puis j'ai joué en 5 langues, donc français, arabe, anglais, espagnol et allemand pour le film allemand Fischfrau, qui a eu le record d'audience sur ZDF et Arte France. Voilà, mais je pense que j'ai pas parlé de mes débuts, je parlais un petit peu de mon parcours. J'ai travaillé dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. En fait, j'avais un besoin d'universalité et je me considérais comme une citoyenne du monde, appartenant à l'univers. Et je sais pas, je crois que j'ai toujours cherché des réponses, j'ai toujours cherché quelque chose à l'intérieur de moi que je n'arrivais pas à trouver. Et un jour, j'ai eu un appel, comme une envie de retourner à la source. Je suis rentrée au Maroc et je cherchais encore les réponses et j'ai trouvé une des plus merveilleuses réponses de ma vie. C'était l'année dernière pendant la Coupe du Monde au Qatar avec les Lions de l'Atlas. J'ai enfin compris ce que c'était que la 3e dimension, la 3D. Avant, je vivais en 5e dimension. Je ne sais pas si beaucoup vont comprendre ça. Je suis quelqu'un d'assez spirituel et en fait, j'ai compris ce que c'était que l'ancrage pour la première fois de ma vie. Et le retour à la patrie, le retour à moi, en fait, à la terre et l'appartenance à la terre. Ntima al-ard. C'était quelque chose de très beau. J'ai eu un très beau cadeau en revenant chez moi. C'est le retour à soi et le retour à son pays. Je vais parler de 2 rôles en particulier. Le premier, c'est Firdaus dans Sir el-Medfoun, la série qui est passée au mois de Ramadan 2020, réalisée par Yassine Fennan. J'ai adoré ce rôle. Et le dernier, celui de Aïcha maintenant, qui est Aïcha dans la série Ahlam Balad, qui est diffusée actuellement sur MBC5 et Shahid du mercredi au vendredi à 21h30. Et c'est un rôle qui m'a beaucoup apporté parce qu'il est complexe, il est complet. Je crois que c'est le rôle le plus difficile que j'ai joué et dans lequel j'ai pu montrer une palette d'émotions extraordinaires. Il y en a beaucoup, donc voilà, j'espère que le public va aimer le rôle autant que j'ai aimé le jouer. Définitivement la cause de la femme, de manière générale dans le monde et surtout la femme marocaine. La femme marocaine en fait a obtenu plusieurs droits depuis quelques années, mais il y a encore du travail à faire en fait au niveau de la mentalité patriarcale. Il y a un gros travail à faire et je suis très fière de la femme marocaine parce qu'elle s'impose aujourd'hui, parce qu'elle ose en fait. Elle ose, avant elle n'osait pas. Et il y a un très très grand changement ces 10, 15, 20 dernières années. C'est extraordinaire, mais c'est la cause qui me tient le plus à cœur, la femme. Je suis tête en l'air, c'est mon pire défaut. Alors en fait, j'ai un cerveau qui ne filtre pas. Donc j'entends tout, je vois tout, je sens tout. J'ai un flot d'informations 24 heures sur 24. Donc c'est pour ça que j'ai une tendance à m'isoler pour me ressourcer. Et donc du coup, il m'arrive très souvent de pouvoir parler avec des gens, par exemple en société, en festival, etc. Pendant 1 heure, je peux parler avec la personne, elle me donne son prénom, elle me raconte des trucs, j'oublie tout juste après. Et c'est horrible parce que c'est pas sympa pour la personne, mais c'est la seule manière que mon cerveau a trouvé pour se déconnecter, sinon il y a trop de trucs dans ma tête. Voilà. Ahlam Banat vient d'être diffusé la semaine dernière et mon personnage va apparaître à partir de l'épisode 6, c'est-à-dire vendredi 17 novembre à partir de 21h30. Donc je vous y attends et je vous dirai rien.
Vous allez découvrir. Alors, je suis une fan de l'écriture depuis toute petite et je viens à peine d'oser me sentir légitime dans l'écriture. Donc du coup, là j'ai 3 scénarios que je vais présenter notamment dans les festivals, et le prochain c'est le festival de Salé et de Marrakech, dont un long métrage qui parle, dont le genre est un mélange de, on va dire c'est une comédie romantico-fantastique, parce que c'est mes 2 genres préférés, la comédie romantique et le fantastique. Merci de m'avoir invitée, ça fait très longtemps qu'on en parle de ce rendez-vous, donc je suis très contente d'être venue et bravo à Elle et Tendance, beaucoup de succès et d'amour.